Bonjour les cancers et toute personne sous le signe du cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de tarot pour le mois de février où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre vie en général au quotidien, dans toutes les sphères de votre vie, ce qui se passe au niveau amoureux, affectif, relationnel, au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre développement personnel et spirituel et vers quoi vous vous dirigez à la fin du mois de février et dans quoi vous entrez au mois de mars. Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement, alors les messages des cartes sont dans le fond des informations sur le potentiel possible durant ce mois de février. Bien sûr, la suite dépend de vous puisque vous êtes le maître suprême de votre vie. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de sélectionner la carte de l'énergie générale qui va vous suivre durant le mois de février avec l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue, et son message est la promesse du futur. De rester confiant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon pour vous durant le mois de février. C'est comme l'arrivée d'une période de prise de conscience qui va marquer l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. De prendre le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est vraiment temps pour vous de suivre vos pulsions créatives, je vais le dire. Désolée. D'avoir des idées subites lumineuses et de les engager dans de nouvelles activités. Dans une voie, dans le fond, qui va nécessiter de l'ouverture d'esprit puis un regard beaucoup plus objectif et plus vaste sur ce que vous souhaitez. Prenez le temps de reconnaître puis de comprendre vos leçons et vos bénédictions du passé, dans le fond, pour en retirer les leçons positives, pour vous amener sur un chemin qui va, dans le fond, pour comprendre que tout ce chemin que vous avez fait, qui est derrière vous, vous a conduit à où vous êtes maintenant. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui touche à sa fin en ce début de mois de février. La vie, dans le fond, elle suit son cours, elle suit son cycle. Avec chaque fin de cycle, il naît la promesse d'une aube nouvelle, bien sûr, qui dit fin de cycle, dit la naissance d'un nouveau cycle, et c'est ce que Ganesh avait à vous partager. Vous n'avez pas à vous inquiéter justement sur cette nouvelle aube pour vous, puisque vous entrez dans le mois de février avec la magnifique carte de la tempérance, qui est votre ange gardien qui est avec vous, qui vous protège, qui vous conseille d'avancer, mais sans vous précipiter, d'être patient. C'est de faire preuve aussi de diplomatie. Peut-être de devoir faire des compromis, de mettre un peu d'eau dans votre vin, mais pas trop en même temps, tout en vous respectant et en gardant ce qui est bon pour vous. Ce qui va vous amener de trouver la solution, parce que c'est comme de alchimiser quelque chose. Ça peut être un ange gardien aussi qui rentre dans votre vie dans le sens d'une personne, mais d'une telle bienveillance, ce qui va vous permettre de vous guérir de quelque chose pour mieux avancer vers cette nouvelle aube. D'avancer avec le cœur ouvert, avec un amour sincère pour vous-même, je dirais. Mais ça peut annoncer que vous avez déjà un amour sincère dans votre vie, que votre relation, elle est partagée d'un amour sincère ou il y a un amour sincère qui va entrer dans votre vie.
pourquoi pas peut-être cette personne super bienveillante. Parce qu'en quelque part, il y a certains d'entre vous, Cancer, qui est en quête de l'amour, hein, de l'amour avec un grand A. L'envie, enfin, d'être à deux, dans une relation réaliste et romantique tout à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que le cavalier de coupe suggère aussi une énergie idéaliste. Une énergie idéaliste pour aller sur un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle aube. Et encore une fois, ça peut être un nouveau départ en relation amoureuse, mais ça peut être de rencontrer une nouvelle amie, encore là, la personne bienveillante. Ça peut être aussi un nouveau projet, mais un nouveau projet vraiment qui vous fait vibrer, hein, parce qu'avec les passions, oui, avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans la motivation, on est dans l'énergie qui nous pousse en avant, qui nous donne vraiment le goût d'avancer, mais avec joie, avec excitation, avec enthousiasme, de retrouver le feu qui est en vous et le courage du pourquoi vous faites les choses. Donc, c'est comme le feu va revenir en vous. Et ça va être votre force. C'est ce qui va vous aider durant ce mois de février. Donc, vous allez retrouver votre fougue, vos envies. Vous allez avoir vraiment envie de faire des choses, de vous réaliser peut-être d'une toute autre façon, de nouvelles façons, mais de mettre votre énergie dans ce nouveau chemin avec intérêt. Parce que c'est vraiment ici la passion qui va vous booster. Votre défi avec le 2 de Pentacle, c'est qu'ici, on jongle. Hein? On jongle avec beaucoup de situations, avec beaucoup de responsabilités, peut-être même avec beaucoup d'emplois en même temps, parce qu'il y a comme une inquiétude aussi au travers du 2 de Pentacle, à savoir, est-ce qu'on va arriver à joindre la fin de mois? Est-ce qu'on va enfin arriver à joindre les deux bouts? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est possible que certains cancers ici ont plusieurs emplois. Mais certainement que de toute façon, vous avez beaucoup de responsabilités et beaucoup de tâches, possiblement autant dans votre activité professionnelle qu'au niveau personnel. Et ça se pourrait que vous allez devoir en délester ou en tout cas de mieux organiser votre agenda pour vous maximiser dans ce que vous avez à faire et à accomplir durant le mois de février. Au niveau des relations amoureuses, affectives, relationnelles, familiales, on vous dit de prendre une pause avec l'ermite, hein, de vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller à la recherche de votre propre lumière, de votre propre sagesse, de vos propres désirs et possiblement aussi justement en regardant votre passé, mais pour en tirer les leçons, pour en comprendre les expériences, et pour aller vers cette nouvelle aube qui arrive. Parce que pour certains, ça parle beaucoup d'un nouvel amour, autant aussi avec l'as de bâton. Vous avez deux cartes ici qui nous annoncent, si c'est pas déjà le cas, qu'il y a quelqu'un de nouveau qui peut entrer dans votre vie. Quelqu'un de romantique qui sera un amour sincère, certainement passionné, enthousiaste. Et ça pourrait être quelqu'un sous le signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire d'ailleurs. À moins que si c'est quelqu'un de... Écoutez, ça va vous faire 6 signes, mais coudonc. Parce qu'avec les coupes, c'est plutôt les poissons, les cancers ou les scorpions. Donc, cancer, c'est-à-dire votre propre signe. Donc, c'est peut-être vous ici, le cavalier de coupe, la personne qui recherche un amour sincère et romantique.
Au niveau de votre activité professionnelle, ben ici, avec le 9 TP, il y a beaucoup de rumination, hein, il y a beaucoup de pensées qui tournent incessamment en boucle. Et possiblement que vous créez même, au niveau professionnel, des scénarios de plus en plus catastrophiques, hein. C'est comme si qu'à force de penser à quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que vous êtes insatisfait de où vous êtes, mais appliqué à votre situation, il y a quelque chose qui tourne en boucle, que vous ruminez, que vous critiquez, que vous jugez, que vous faites gonfler le ballon de pensées négatives et possiblement même limitantes, mais vous grandissez en tout cas le scénario, c'est de plus en plus catastrophique et là, vous devriez briser ce ballon pour qu'il se dégonfle. Et pour ce faire, la solution, bien souvent, c'est de vous confier à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Si vous n'avez pas quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est de tout simplement vous raconter par écrit. Et ça va désamorcer tranquillement la situation, ça va la dédramatiser, ça va, d'après moi, apporter aussi un éclairage nouveau et vous allez trouver possiblement la solution de par vous-même, tout simplement. Ça va rééquilibrer. Hein, l'idée du 6 de denier, c'est d'être équilibré dans le recevoir et le donner. Mais moi ici, ça va rééquilibrer vos pensées, ça va vous ramener à une plus grande stabilité et de cesser de vous faire des scénarios catastrophiques, mais de dédramatiser. Donc, vous devez trouver un équilibre dans vos pensées ruminantes, de les ramener à plus de réalité par rapport aux illusions que vous vous créez. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, ben écoutez, il y a une réalisation ici parce que vous célébrez. Avec le 4 de bâton, vous célébrez, je dirais. Et bien sûr que vous pouvez le faire en compagnie de vos amis, peut-être de vos collègues de travail, parce que vous allez avoir réussi à rééquilibrer vos pensées. Donc, vous allez avoir envie de célébrer ça. C'est une belle victoire. C'est comme un nouveau départ aussi dans votre vie spirituelle et personnelle. Il y a quelque chose qui va vous donner vraiment envie de poursuivre sur votre lancée, de célébrer le chemin que vous avez parcouru à ce niveau-là. Et vers la fin du mois de février, ici, il y a comme, avec le 5 de denier, il y a de coupe, pardon, c'est pas le 5 de denier, c'est le 5 de coupe. C'est possible qu'à la fin de ce mois, il y a une rupture, il y a une coupure de quelque chose, il y a peut-être une séparation pour certains. Ça peut être un sentiment d'embarras, mais en tout cas, quelque chose de pas vraiment chouette. En rapport avec soit votre relation amoureuse, vos relations amicales, affectives, familiales, sociales, mais peu importe. Mais là aussi encore, hein, il y a quelque chose qui rumine, qui tourne en rond. On reste comme dans cet état-là, un état de tristesse, de douleur. Parce que en fait, c'est des revers émotionnels. Et il y a comme un sentiment de perte aussi en rapport avec quelque chose. Hein? C'est comme si on peut s'en vouloir d'avoir peut-être raté une opportunité, d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait peut-être une erreur qui est en fait un apprentissage, qui vous montre où est-ce que vous en êtes. Et que l'éventualité, dans le fond, encore une fois, ça dépend en grande partie de votre attitude, de quelle façon vous allez l'aborder. Parce que vous vous torturez, encore une fois, mais plus émotionnellement à ce moment-ci.
Donc, laissez le temps au temps de faire les choses. On le sait, le temps guérit les choses. Laissez-le faire, mais ensuite, regardez au-delà de vos difficultés pour pouvoir vous tourner vers votre avenir. Un avenir beaucoup plus libre avec le fou. Hein? Le fou qui parle, oui, de liberté parce que en quelque part, pour s'en aller vers la liberté, il laisse quelque chose derrière lui. Pour avancer, pour faire un acte de foi vers une nouvelle aventure, et on le sait qu'il y en a qui se préparent pour vous en février, avec courage et avec foi, parce qu'il fait un acte de foi pour être plus libre. Permettez-moi tout simplement de changer ma chandelle qui vient de s'éteindre et je vous reviens. Me revoilà, désolée pour cet intermède. Donc, je vous disais, ce fou qui est en quelque part aussi un libre penseur, hein, parce qu'il est un peu marginal, le fou. Il avance sans peur, parce qu'il est dans le moment présent, qu'il laisse le passé derrière lui, et qui ne pense pas au futur. C'est pour ça qu'il est dans un acte de foi. C'est pour ça qu'il avance avec foi vers son chemin. Il est libre de ses pensées, libre d'arrêter de ruminer, d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en ses idées nouvelles. Parce que l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, mais géniale. C'est un eureka qui arrive. Donc, c'est vraiment aussi un nouveau départ. Vous avez des nouveaux départs fantastiques, d'ailleurs, les cancers. C'est un nouveau départ dans vos capacités intellectuelles. On retrouve la confiance, on se lance dans un nouveau challenge. Parce qu'on a une compréhension nouvelle. Il y a comme un flash de lucidité qui nous arrive par rapport à quelque chose. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez pour le mois de mars. Hein, vraiment une idée que vous vous dites, ah ben voyons donc, comment ça j'ai pas pensé à ça avant? Ça vous arrive, c'est un flash, c'est comme, je dirais, une illumination, quelque chose qui vous vient spontanément. Mais elle peut aussi signifier comme un avertissement, hein, une petite lumière rouge qui s'allume dans notre tête. Et que bien souvent, on préfère peser sur la corde pour l'éteindre, mais il serait bien de prendre conscience, en considération et de réfléchir à une nouvelle façon d'agir dans quelque chose. Ça peut être des fois juste lié en rapport avec un conflit, peut-être avec un regret ici. Quelque chose que vous avez peut-être raté, manqué, pour lequel vous vous en voulez, mais qui va permettre de régler ça. Et d'avancer en n'ayant pas peur de sortir de votre zone de confort, sans vous accrocher à ce que vous avez déjà, mais peut-être plutôt avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et vous allez sortir dans le fond de votre zone de confort parce que c'est cette idée nouvelle-là qui va vous pousser à le faire, à élargir vos horizons, à prendre, bien sûr, peut-être le temps de planifier en regardant ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, en le faisant, en ayant l'attitude de ce roi de bâton qui, lui, il reprend son pouvoir. Il n'a pas peur. C'est vraiment, c'est la force tranquille, hein, à l'intérieur de lui. Il se fait pas de soucis. Il rumine pas. Il est comme le fou. Il est dans le moment présent. Il laisse vraiment son feu intérieur, l'as de bâton, son feu intérieur briller. Parce qu'il ne fait pas les choses par devoir ou par obligation. Il le fait parce qu'il a envie de les faire. Parce que ça vient de son cœur.
de sa sagesse intérieure. Donc, il sait ce qu'il veut, puis il agit en conséquence pour l'obtenir. Au niveau du travail, la carte du roi de bâton, ça parle vraiment de succès, de réussite. Vous allez arriver à passer au travers de vos ruminations, de vos scénarios catastrophes pour vous équilibrer plus par rapport à la réalité et l'illusion de la vie qu'elle veut vous faire adopter d'une certaine façon. Donc ici, c'est de vraiment reprendre votre pouvoir comme ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est Lion, Bélier ou Sagittaire, comme avec l'as de bâton qu'on pouvait vous prédire une nouvelle relation avec une personne de ce signe. Mais ça peut être de reprendre cette énergie-là pour être capable de faire le choix que vous avez à faire, parce que vous vous dirigez vers aussi une multitude de choix, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Et faites ces choix en adoptant l'attitude du roi de bâton, avec confiance, avec calme et tranquillité, en prenant le temps de la réflexion et de la prudence. Et en prenant soin de vous. La reine de denier, elle prend énormément soin d'elle pour pouvoir ensuite être capable de prendre soin des autres, parce que tout commence toujours par soi-même. Il faut être en bonne condition pour pouvoir aider ensuite notre entourage. Et de là, l'idée, ce n'est pas égoïste de commencer par soi-même. Elle prend soin de son corps, elle prend soin de son mental, de son esprit. Elle ne se laisse pas non plus déstabiliser. Donc, si pour vous, ça serait bien, ça vous aide à mieux cheminer, bien, mettez en place des routines pour pouvoir faire attention à vous, à votre alimentation, de quelle façon vous nourrissez votre corps, votre esprit, votre âme. Et peut-être aussi de faire attention, hein, parce que là, j'ai l'impression que pour certains, si vous faites plusieurs emplois, de faire attention en même temps à votre budget, donc à bien le respecter pour pas vous retrouver dans une précarité, parce qu'ici, il y a une certaine inquiétude pour certains à joindre les deux bouts. Et c'est votre défi. En étant multitâche, multidisciplinaire, en faisant beaucoup, je le sais. Mais éventuellement, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein? Il y a vraiment une promesse de futur. Il y a des idées lumineuses qui arrivent pour vous. Restez confiant. Votre ange gardien est là pour vous protéger et pour vous aider sur votre chemin, et laissez vos pensées obscures derrière vous. Cheminez vers plus de pensées positives, hein, parce que comme si à un moment donné, vous allez avoir envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais que chemin faisant, vous laissez vos pensées qui vous limitent, vos ruminations pour arriver en étant plus positif et pour encore une fois retrouver votre feu intérieur et entrevoir cette promesse du futur avec foi, mais aussi avec enthousiasme. Hein, c'est vraiment votre feu intérieur qui revient, votre reprise de pouvoir. Votre énergie, hein, les bâtons, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment la passion, c'est tout ce qui vous donne envie d'avancer. Donc, somme toute, un beau tirage, les cancers, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime davantage et qui vous donne envie de vous lever tous les matins. C'est vraiment ce que je vous souhaite. On va aller voir de toute façon avec Chemin spirituel quel est le dernier message, une sorte de conseil pour vous,
pour les cancers du premier décan et on vous parle. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer. Ben non, il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir. Vous avez plein d'opportunités. Et choisissez-les en étant prudent, en prenant le temps de la réflexion. Et c'est des coupes, hein? Donc c'est un choix de cœur que vous devez faire. Attention encore une fois aux illusions. Rééquilibrer la réalité par rapport à vos illusions. Vous allez être capable de faire le bon choix et d'ouvrir de nouvelles portes pour vous. Pour les cancers du deuxième décan, quel est votre message? Abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. D'autant plus que votre ange gardien est là pour vous y aider à prendre ce nouveau départ qui arrive pour vous. Et c'est sûr que c'est souvent la peur, hein, qui de toute façon qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Donc, retirez vos vêtements trop petits. Retrouvez en vous votre sagesse, votre lumière qui va vous guider en étant en plus protégé. Laissez vos regrets derrière vous. De toute façon, tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent vous a mené à où vous êtes. Et vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Pour le troisième décan, le message. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ben, voyez-vous ici, si vous aviez peur d'avoir fait une erreur, de vous être trompé, ben, ça vous fait, oui, ça vous fait toujours grandir. Ça vous amène toujours vers du mieux. La vie est en évolution, hein, et pas le contraire, elle n'est pas en involution. La vie de chacun d'entre nous est toujours en évolution. Oui, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Mais ça revient à dire que de prendre les expériences positives que vous avez eues dans votre passé pour en prendre les leçons et en prendre conscience que vous avez avancé, que vous avez grandi et de les apprécier pour continuer à avancer et à grandir. Alors voilà les cancers, le message que j'avais pour vous pour le mois de février. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.